information importante. Une erreur s'est glissée dans cette interview. Il s'agit bien de l'année 2018 et non de l'année 2019. Je suis sur le salon bien-être de Bordeaux pour l'année 2019 et je suis en compagnie de Eric de Les Cheveux de Vénus, que vous devez très certainement vous rappeler, avec qui j'avais fait une interview sur la lithothérapie au mois de septembre 2018 au salon des Galières. Alors aujourd'hui, on va parler en fait des encens parce qu'on n'en avait pas trop parlé la dernière fois. Alors Eric, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que les encens ? Alors les encens tels que nous les présentons, c'est de la résine et non pas sous forme de bâton ni de cône. Donc on est ce qu'on appelle de l'encens en grains, en résine, en larmes, et on le brûle directement sur du charbon. Donc on n'est pas du tout sur la même puissance, en tout cas vibratoire, que les bâtons ou les cônes. Et le gros avantage, c'est que là on travaille avec le produit brut, ou en tout cas avec des mélanges de résine brute, ce qui fait qu'on n'a aucun additif qui peut venir perturber au niveau du champ énergétique de l'ensemble. Et donc en fait, donc il y a plusieurs résines aussi. J'ai vu qu'il y avait un petit peu aussi du bois de cèdre par exemple ou d'autres. C'est quoi là en fait la différence ? C'est tous des essences d'arbres ou autre chose ? Alors là, effectivement, le bois de cèdre, on est sur le bois en lui-même. Après, pour le reste des encens, c'est de la résine qui est issue d'arbres et arbustes, où on fait des entailles dans le tronc pour récolter tout simplement la résine qui est séchée, et ensuite on peut la brûler directement. Comme dans le sud, très souvent, que ce soit les pins ou tous les résineux, au moment de l'été, on a toujours des extrudats qui coulent. Eh bien, c'est tout simplement cette sève, cette résine qui est récoltée dans différents pays. Parce que l'encens tel on l'entend, en fait, ça correspond à de l'oliban. Et l'oliban est récupéré plutôt dans la Corne d'Afrique, Mali, Somalie, Yémen, Oman également. Et donc c'est particulièrement des arbres qui ne poussent pas dans nos régions, mais après il suffit de récolter la résine et on peut la brûler sans aucun problème. Et on peut aussi trouver des mélanges de ce que moi j'appelle des herbacées, c'est-à-dire des plantes séchées, que l'on peut mélanger aussi avec des résines pour des propriétés particulières et des mises en place d'énergie que l'on souhaite tout simplement installer. Oui, justement, j'allais te poser cette question parce qu'en fait, on voit qu'il y a tu possèdes plusieurs variétés. Alors, comment c'est composé en fait ces différentes variétés Alors, on présente les grands classiques comme les benjoins, l'oliban, la myrrhe. Des encens religieux comme le pontifical, Vierge Marie, ce genre de choses. Et puis après, il y a des mélanges que l'on se procure chez notre fournisseur principal, mais il y a aussi des mélanges que l'on compose nous-mêmes parce qu'on reçoit les informations par canalisation. Et puis on crée les assemblages tout simplement, donc avec des énergies particulières. Moi, j'ai eu le grand honneur de canaliser le mélange de Marianne Magdala qui correspond à l'énergie de Marie-Madeleine, et ensuite j'ai eu Yeshua qui correspond à Jésus. Mais on a également l'arbre de vie, Bouddha qui est un mélange vraiment très très spirituel, ou encore Harmonie que je réalise avec notre fils de 12 ans, ou encore la Terre du Milieu, ce genre de mélange qui permet vraiment de travailler, en tout cas pour la Terre du Milieu, sur cette énergie d'amour au niveau du chakra du cœur, parce que le chakra du cœur est tout simplement au centre des 7 portes énergétiques, et donc ça permet d'intégrer l'énergie de la Terre et du céleste dans le cœur pour la mettre en place et l'expandre, par exemple, pour celui-ci. Et donc, pour revenir un petit peu sur la globalité des encens qu'on présente, eh bien, on les trouve d'un peu partout dans le monde, que ce soit Afrique noire, que ce soit Maghreb, que ce soit Asie, Moyen-Orient, mais aussi Europe de l'Est. On trouve également le Palo Santo qui vient d'Amérique du Sud, l'Océanie où c'est un petit peu plus compliqué de se fournir. Mais voilà, on retrouve globalement même l'Amérique du Nord avec la sauge blanche ou la sauge bleue par exemple, qui permettent de travailler sur différentes polarités. Voilà, le monde est suffisamment riche, la nature est suffisamment riche pour pouvoir
intégrer toutes ces connaissances, tous ces savoirs qu'on a très largement oubliés en France depuis de nombreux siècles aujourd'hui. Et justement, donc ces encens-là, on peut les utiliser dans quel cas en fait? Alors on peut les utiliser bien évidemment pour mettre ce qu'on pourrait un parfum d'ambiance, ce qui correspond plus à une énergie tout simplement. Mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire des méditations avec, on peut également, et c'est notre cas, faire des soins énergétiques avec les encens. Par exemple, si on veut travailler l'enracinement, eh bien, on aura plutôt tendance à faire brûler de la myrrhe, par exemple. Si on veut travailler sur le féminin sacré, on pourra, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, travailler avec l'énergie de Marie-Madeleine. Donc le mélange s'appelle Marianne Magdala. Si on veut travailler sur notre lumière intérieure et notre incarnation divine, on pourra travailler avec un assemblage qui s'appelle Akashamansi, qui en sanskrit veut dire être incarné. Donc voilà, on peut vraiment aller dans des profondeurs énergétiques très importantes et expandre la lumière pour réaliser notre mission tout simplement. Donc que ce soit pour mettre une ambiance mais qui est déjà un travail énergétique que je qualifierais de passif au sens propre du terme, ou alors on peut aller jusqu'au travail énergétique très profond sur des soins et avoir de très très bons résultats. Parce qu'en fait ça fonctionne sur le même principe que l'aromathérapie avec les huiles essentielles, où on libère les principes actifs durant la combustion de l'encens sur le charbon. Et ça permet aussi de travailler tous ces sens, même les plus subtils. Bien, merci. Et aussi par rapport à septembre, en fait, tu avais parlé que tu allais avoir un site. Alors, est-ce qu'il est effectif pour les gens s'ils sont intéressés? Alors effectivement, le site, on a travaillé dessus, on a pris malheureusement du retard. Il n'est encore pas effectif, mais je propose à tous les auditeurs de nous contacter directement, soit par téléphone, soit par mail. C'est avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions et à vos demandes. Donc le téléphone, c'est le 05 62 07 80 67, 05 62 07 80 67, ou le contact mail, c'est contact au singulier @lescheveuxdevenus.fr. Alors tout ça en minuscule, tout attaché, sans accent. Voilà. Donc contact @lescheveuxdevenus.fr. Eh bien, merci pour cette interview, Eric, et je te souhaite un très bon salon. On touche à sa fin aujourd'hui parce que c'est le dernier jour, justement. Oui, tout à fait, c'est le dernier jour. Et merci à vous tous et merci à toi, Cédric, pour cette belle rencontre et pour ce partage. Merci. Eh bien, de rien, c'est avec tout honneur. À bientôt.